Ici, donc, c'est la luge qui est en mouvement de translation rectiligne uniforme. Son vecteur vitesse est constant, donc on peut appliquer la première loi de Newton. La somme des forces est égale au vecteur nul. La seule force que nous pouvons calculer, c'est le poids. Donc le poids de la luge vaut 12 newtons avec une échelle de 1 cm pour 2 newtons. Ça va nous faire un vecteur de 6 cm de long. Donc je mets ma règle. Je vais dessiner donc le vecteur poids, vecteur force, poids, qui part du centre de gravité de la luge. Comment représenter les deux autres forces? On connaît uniquement leur direction. On connaît la direction du fil, on connaît la direction de la réaction normale, on sait qu'elle est toujours perpendiculaire donc au support. Voilà cette direction. Je l'ai mis au hasard. Donc on va faire une construction propre à côté. Je duplique mon poids. Voilà, je le duplique, je vais le représenter là. Je prends par exemple la direction de Rn, je sais que ça va partir du bout du vecteur P. Je ne sais pas encore où s'arrête le vecteur Rn. Pour le savoir, il me faut la direction du fil. Je sais que le fil est porté par cette direction et je sais que le vecteur doit revenir au point de départ ici du poids P. Et l'intersection va me donner donc des informations. Donc le vecteur Rn part d'ici pour arriver au point d'intersection. Je change juste la couleur. Voilà. La tension du fil, elle part. Je m'embrouille avec toutes les couleurs. Donc la tension du fil, elle va partir du point d'intersection ici jusqu'au point de départ. Donc ça, c'est la tension du fil. Donc T. Et en vert, c'est Rn. La réaction normale du sol qui est toujours perpendiculaire au sol. Là, le sol, il est incliné. Donc, comment les représenter? À quel point d'application? Donc, je prends le vecteur Rn et pour des facilités de représentation, on va prendre le milieu de la surface de contact. Donc, on va le faire partir d'ici. La tension du fil, elle va partir du point d'accroche. Voilà, donc ça c'est la tension du fil. Ça c'est Rn. Comment connaître leur valeur? Eh bien, nous allons prendre la règle et nous allons mesurer. Donc Rn vaut 5,8 cm. 5,8 cm. Donc fois 2, ça nous fait du 11, que je dise pas de bêtises, oui, du 11,6 newton. Donc 11,6 newton pour Rn. Et pour la tension du fil, alors je lis 1 cm,3. Donc la tension du fil vaut 2 cm,6 newton. Voilà.